Bienvenue chez Petit Cookie. Alors là, regardez là. J'ai retiré la douille qui va là. Vous voyez cette douille? J'en ai mis une neuve là. J'ai retiré celle-ci. Vous voyez là comment elle était usée? Regardez l'épaisseur qu'il y a. Bon, c'est celle-là exactement que j'ai enlevé. Regardez l'épaisseur. Vous voyez quand même, c'est assez épais. Hein. Regardez celle-ci. Ça, elle était tellement usée que c'était fin comme un cheveu. Et c'est pour ça qu'après, le jeu axial était beaucoup trop élevé. Malgré que je mettais des cales assez épaisses. Regarde comment elles sont épaisses, celles-là. Malgré ça, c'était trop épais. Je pouvais mettre carrément de trop grands jeux. Je pouvais mettre deux cales comme celle-ci. Donc j'ai acheté une nouvelle douille là qu'on met dans le carter de boîte avec un surplus 0,5. Et là maintenant, je vais remonter et voir si le jeu axial convient. D'accord. Alors cette douille-ci là, je l'ai aussi, hein. Mais là, je regarde et je vois qu'elle est toujours épaisse. Elle n'a pas pris. Ici, pourquoi ça prend? Parce que tu as le pignon qui est placé au bord là. Il y a quand même du frottement. Tu vois, il est là, regarde. C'est ce pignon-là. Tu vois, il a l'air de rien, ça frotte. Donc à force, avec le temps, la boîte, faut pas oublier, elle est de 1965. Donc voilà, je veux dire, elle a plus de 50 ans, la boîte. Donc là, maintenant, je vais remonter le pignon. Je vais calculer le jeu axial. Regardez si ça va. Et je vous filme ça. Donc voilà l'ancienne pièce. Et bien sûr, il faut la presse pour pouvoir faire cela. Et c'est pas évident parce que le carter, il casse assez facilement. Donc moi, j'ai chauffé. Je m'y suis pris à plusieurs reprises. Je suis pas Monsieur Coste. Hein. Là, on reste dans mon petit garage. J'ai pas son niveau. Mais voilà. À la suite de la boîte. Donc là, j'ai réussi à mettre la petite douille qu'on met sur le carter pour rentrer l'axe de carter d'arbre secondaire de la boîte. Car il y avait un jeu axial trop grand. D'accord, comme je vous ai montré dans la précédente vidéo. Celle-ci, regardez, elle était trop usée, très fine. Elle avait fait son temps. D'ailleurs, les claquages qu'on entend dans la boîte, souvent c'est lié à ça. Donc là, j'ai mis la nouvelle douille, mais le problème, c'est que l'arbre, il ne rentrait pas dedans. Pourquoi à relais, quand on achète les douilles, là, ou les... j'ai perdu le nom. Eh ben, il faut les roder. Donc, j'ai le petit appareil qu'il faut, tu vois. Et avec de la graisse, j'ai rodé tout ça. Maintenant, l'arbre, là, il rentre comme il faut, juste comme il faut, la bonne taille, tu vois. Regarde. Hop. Bon, faut graisser un peu, j'ai pas graissé du tout. Hop. Voilà. Et là, il rentre bien là, tu vois. Et on entend, t'entends? C'est vraiment pile. D'accord? Je vais vous montrer ça en parlant, tu vois. C'est cette bague là. Donc je l'ai rodée, et puis maintenant elle est parfaite pour pouvoir rentrer cet arbre là. D'accord? Voilà les amis. Et on continue là. Donc là, j'ai remonté. Comme vous voyez, il reste un tout petit jeu axial qui rentre dans les cotes recommandées par Harley Davidson pour ses modèles et ses années. D'accord? Parfait. Là, vraiment, c'est parfait. J'ai monté aussi sur cette boîte des goujons. Parce que la personne qui avait cette boîte, elle mettait des vis directement. Mais à force de les mettre et de les enlever, faut pas faire ça sur les vieux carters comme ça. Parce qu'à force, tu vas abîmer dedans tu vois, à l'intérieur, quoi, tu vois, où c'est vissé. Les pas de vis, c'est ça que je cherchais. Donc, j'ai tout changé, j'ai mis ça. Comme ça, on pose le carter. Et puis, j'ai toujours travaillé avec des boîtes où il y avait ça. Donc là, j'en ai acheté des neufs. Je vais laisser sécher pendant un jour. Et puis, je poserai le carter qui est ici. Tu vois, je le mettrai... Ensuite, je mettrai le couvercle. D'abord, je vais remplir d'huile. Je vais faire un test. Je vais la mettre à 45 degrés, tu vois, la boîte.
Je vais la laisser toute une nuit. Je vais regarder s'il y a une fuite ou pas. Généralement, il n'y a pas de fuite, hein, mais bon, vaut mieux prévoir que guérir. Donc, je fais toujours un test avant. Et puis après, on la pose ou sur mon... Mais je pense pas mettre celle-là, tu vois. Mais bon, sinon, j'aurais pu la mettre sur mon petit projet, là. Donc, on va voir ça. Ok, les gars. Je vous ai dit, je vous ferai une petite suite. Allez là, la suite.